Salut les gars! Bienvenue dans cet nouvel épisode de Béré Malunga. J'espère que tu vas bien parce que moi je suis trop contente de vous retrouver dans cet nouvel épisode de mon histoire. Qui je suis? Qui est cette personne qui vous parle derrière un micro? Moi je suis née en août, un mercredi, le jour de l'éclipse, avec un poids de 3,90 kg. J'étais un gros bébé joyeux, mais j'avais toujours faim. Je suis le premier enfant de la famille Mandjango. Et j'ai un petit frère et une petite sœur nommée Glory Mirati. J'aime la lecture, la poésie et les témoignages des gens qui ont vécu des exploits dans leur vie. Mais ça me fascine d'entendre des témoignages des personnes, de mon entourage, et ça m'aide ça m'encourage à aller de l'avant et dire ok, ces personnes-là ils ont fait, pourquoi moi je suis pas capable de le faire? Mais là, devant vous, là je suis capable de parler derrière un micro. Moi qui est toujours timide, qui n'arrive pas à faire des prises, parce que là ça fait au moins 50 fois que je supprime cette prise. Mais là je suis capable de vous parler de mon témoignage. L'art et la réflexion me passionnent de ouf, mais de plus en plus grâce à mon grand-père paternel que je n'ai jamais vu. C'est grâce à mon père qui transmet tous ces hobbies de mon grand-père, donc de l'art, la réflexion, son parcours de vie. Ça me façonne, mais de plus en plus. À l'époque, comment j'étais quand j'étais petite? J'étais une fille très énergique, pleureuse, créative, sûre de moi, une princesse aux yeux de mes parents. Mais je vous dis, je suis vraiment une princesse, mais vraiment une princesse. Ma mère, elle m'appelle toujours la princesse de la maison. Voilà. J'ai une anecdote à vous partager. C'est une anecdote qui date de 2005. Je me souviens, c'était le jour d'Halloween. L'école de devoirs de mon quartier avait organisé un défilé de Miss et Mister Halloween. J'étais déguisée en sorcière et j'étais très sûre de moi en défilant sur scène devant les autres enfants. J'ai fait appel de ma créativité parce que je suis vraiment une personne très créative. Vous pouvez même demander à mes proches. Je suis une personne bourrée de créativité. Et donc, j'avais fait ma meilleure déguisement avec d'autres moniteurs sur place. Durant la soirée, avant de monter sur scène, ma frustration a monté en flèche. Tellement mon maquillage a coulé. Il y avait 2 moniteurs, ils m'ont encouragée, ils m'ont dit non, ne stresse pas, tu es magnifique, tu vas briller sur scène, tu vas faire tes meilleures poses et tout. Non, tu vas gérer. Et moi je dis, ces mots d'encouragement, je me suis sentie trop bien en fait. J'ai dit mais ok, ça va. S'il dit ça, je sais que je vais gérer. Donc ma fierté est revenue et je suis montée sur scène. J'ai tapé mes meilleures poses et j'ai entendu le public crier la sorcière en m'applaudissant. Ah non, j'étais trop bien. Non, j'ai fait ma meilleure pose et tout. Ça me souvient, franchement, j'ai passé vraiment une meilleure époque en 2005 grâce à ce défilé Miss et Mister Halloween. Et donc, les 2 moniteurs, ils m'ont pris, ils m'ont dit « C'est elle la gagnante !» Et donc, ma frustration a disparu. En fait, moi, mon problème, c'est que quand quelqu'un m'encourage, ma fierté prend
vraiment le dessus, je me dis que vraiment cette personne, elle a raison, mais vraiment, vraiment raison. Donc, je dois m'avancer. Même avec les obstacles, les gars, je dois m'avancer sans me soucier du passé, sans me soucier de hier en fait. C'est comme ça que vous devez faire chez vous quand tout va mal. Ne restez jamais seul dans vos coins. Parlez avec des personnes de confiance. Et entendre ça, comme je vous ai dit au début, entendre les témoignages des personnes qui ont vraiment des exploits et tout, qui ont vraiment des réussites, ça m'encourage. Mais entendre ces mots de mes moniteurs parce que j'avais ma frustration qui a chuté et j'ai pleuré, j'ai vraiment gaspillé mon make-up. Non, j'ai trop géré. Non, franchement, les gens comme ça et des gens très gentils dans ce monde. Mais quand même, il faut méfier des gens. Mais toujours de s'encourager avec des personnes qui sont là pour vous monter vers le haut, mais jamais vers le bas. Et donc, pour cette anecdote, j'avais compris que ça peut me frustrer dans des endroits insolites. Et c'était pas vraiment très simple pour moi. Déjà, de vous parler devant vous, derrière un micro. Et aussi de m'exprimer devant mes interros. Et en plus, en parlant, je suis trop stressée. Non, je dois vraiment essayer d'être à l'aise, être moi-même. Vous savez, c'est très difficile d'être soi-même derrière un micro et vous parler. Tellement je suis stressée de vous raconter tous mes histoires, avoir des critiques négatives. Mais en fait, avoir des critiques négatives, ça vous pousse à aller de l'avant et avoir des meilleurs résultats pour une meilleure avenir. Je sais que je dois travailler mon oral, mon expression orale. Tout le monde me dit, ouais, il faut travailler sur ton expression, mais les gars, je le sais depuis très longtemps que je dois travailler mon expression orale. Mais c'est juste que j'ai peur j'ai peur des jugements des gens, j'ai peur des jugements de mes proches, même des amis proches que je traîne beaucoup. Des fois, j'ai peur qu'ils se moquent de moi parce que j'ai une expression vraiment de merde. Oui, j'ai une expression vraiment de merde. Je le sais. Et des fois, ça me frustre de m'exprimer. J'ai peur de m'exprimer. Mais on me dit toujours, mais Bérénice, il faut toujours travailler. Il faut toujours être soi-même. Mais les gars, soyez vous-même. Moi, j'essaie d'être moi-même. Essayez de me respecter, s'il vous plaît. Mais en tout cas, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Ah oui, les gars, mince, j'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Bérénice Madiango. Je suis étudiante en communication. Dans ce podcast, il y aura mon histoire, mes témoignages, mes vécus, mon enfance qui n'a pas été facile, des invités pour un débat et leurs histoires. Et aussi, dans chaque épisode, je vais partager des extraits d'un son du moment. Et on se retrouvera dans un prochain épisode. Salut les gars! Tu sais que t'es mon job, chérie, je vais te combler, je vais pas te laisser tomber. Tu peux être sûr que jamais je ne pourrai tromper. Avant que tu débarques, j'étais sûr de savoir nager. Pourtant je me suis noyé quand dans ton regard j'ai plongé. Je m'appelle ton gars, toujours enchanté. Quand on est ensemble, baby, c'est l'enjeu. T'es le plan A et le plan B, plan C, plan D, donc je peux pas te planter. Prendre soin de toi c'est mon job, j'ai signé pour le faire tous les jours, pas de congé pour ça. Prendre soin de toi c'est mon job, j'ai signé pour. Je le fais tous les jours, pas de congé pour ça. C'est mon job, ouais, c'est mon job, ouais. Ouais c'est mon job, ouais, laisse-moi faire mon job, ouais. C'est mon job, ouais, c'est mon job, ouais. Baby c'est mon job, chérie, laisse-moi faire mon job, ouais.